SAF 331. Frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Tu sais mes chutes, oh mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, oh séculaire, oh frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Seigneur, et sanctifie mon pauvre Père. Ma main tremblante ne t'offre rien. Ta croix sanglante est mon seul bien. Roc séculaire, oh frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, oh séculaire, oh frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger, et qu'à toute heure, et que chaque jour mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, oh frappez pour moi
je viens à toi. Roc séculaire, offre paix pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Ok. Nous allons prendre les questions ou les... Je ne sais pas si quelqu'un a un mot, une exhortation, je vais dire quelque chose à partager. Ça peut être pas forcément une exhortation, un texte qui vous a marqué, un songe, une vision. Si quelqu'un a quelque chose à dire, nous allons écouter. Oui. Oui, vas-y, nous t'écoutons. Bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir. Je voulais passer, c'était au mois de décembre. Oui. Mais je n'ai pas eu l'occasion en fait. C'était une expérience pas personnelle qui me concerne, non, mais un constat aussi par rapport à certaines choses, quoi. Donc, je voulais donc partager cela avec nous pour nous encourager. C'est vrai que ça fait plus d'un mois déjà que je pensais le faire, mais j'ai pas eu l'occasion. En fait, c'était une histoire qui s'est passée avec un de mes oncles. Mon oncle en question, il n'est pas chrétien. Et c'est une personne qui est vraiment attachée à la tradition. Il aime bien les choses aller verser l'huile sur le crâne, aller verser ceci, aller faire cela, aller faire ça. Donc, mon oncle en question, il est intendant. Il était, du moins, intendant au lycée classique de Tchang. Il a travaillé là pendant déjà peut-être 3 ou 4 ans, je sais pas, 5 ans, quoi. Bon, mais il a quand même travaillé pendant quelques temps là-bas comme intendant. Et dans son travail, en fait, il a eu, vous savez comment les intendants peuvent avoir la pression parce que chacun a son... Vous connaissez comment faire les recrutements dans les journaux au Cameroun. Tu viens, ton envoi a été renvoyé dans 2-3 lycées, tu veux qu'on puisse prendre ton enfant, des gens qui donnent 100 000 francs à prendre ton enfant. Donc, ici, il y a toujours des petits chocolats qu'on fait. Un enfant qui a été renvoyé l'année d'avant, l'année qui suit, les parents viennent donner un truc qu'on appelle ça chocolat. Donc, du jour, tu viens pour pouvoir recruter l'enfant. Pendant qu'il y avait donc. C'est une manœuvre qui se fait tout le temps dans les établissements. Il y en a même qui n'ont pas de bulletins, qui n'ont même pas fréquenté. On les fabrique des faux bulletins, on les fait des choses pareilles pour les inscrire et tout ça. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que mon oncle était intendant, donc il travaillait comme intendant. Et en décembre, on me dit qu'il a été relevé de ses fonctions. Je voulais vraiment partager ce témoignage avec nous. Donc, en décembre, on m'écrit, en début décembre, c'était vraiment au début du mois, qu'il a été relevé de ses fonctions. Et quand j'essaie de regarder à l'histoire, déjà quand j'étais au Cameroun, je savais déjà qu'il avait des problèmes avec son proviseur. Parce que chaque fois que le proviseur, en fait pas seulement le proviseur, mais avec les collègues, chaque fois qu'il venait pour faire ces choses-là, ces magouilles de derrière, lui refusait. Il dit, qu'est-ce qui est écrit dans les textes de l'État?
qu'est-ce qu'on doit faire, comment ça doit fonctionner. Ce petit magou de derrière là, lui, il n'était pas d'accord. Et donc, l'année là même, il était nommé comme le meilleur intendant dans le département, quoi. Bon, je me dis que peut-être c'était un prix qu'on lui a donné déjà pour le flatter, pour le mettre dans le bain de la chose, mais ça n'a pas changé sa façon de faire les choses. Donc, en décembre, quand on m'écrit, donc je contacte donc ma maman pour me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Là où elle me fait comprendre que, eh bien voilà, tu connais déjà comment il est resté, comment il était, quoi. Donc, c'est à cause de ça, le proviseur n'étant pas content parce que tu verses le sable dans le tapioca, comme on dit souvent au pays. Du coup, il allait jusqu'au niveau régional pour qu'on puisse le relever de ses fonctions. Et donc, moi, ça m'a marqué. Je me suis posé la question que, mais combien de chrétiens peuvent rester intègres malgré la pression? Vous savez, c'est quelque chose que je voulais vraiment nous partager. Nous qui sommes chrétiens, regardez un de mes noms qui est vraiment animiste. Vraiment animiste. C'est quelqu'un que je le connais, c'est vraiment animiste, mais il a été intègre. Il sait qu'il a ses principes et il ne fléchit pas. Mais combien de chrétiens à sa place auraient accepté perdre leur travail que de faire ces magouilles-là? Combien de chrétiens aujourd'hui? Je me rends de plus en plus compte en fait que les païens nous enseignent. Les païens nous enseignent par leur façon d'être. Pourtant, ça ne devait pas être le cas. Combien de filles chrétiennes sont capables de s'habiller décemment malgré la pression qu'on leur met au niveau du travail? Je prends un simple exemple. Tu es dans un travail, on te dit non, il faut t'habiller comme ça là. Combien de filles sont capables de rester intègres? Vous savez, pour faire la carte de séjour ici, quand tu vas faire la carte de séjour, quand tu dis que tu es chrétienne, on te demande d'enlever le voile pour qu'on te prenne la carte photo. Tu dis que tu es musulman, tu te filmes avec le voile. C'est terrible, je vous assure. Dernièrement, j'ai fait des problèmes au service des passeports ici. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je leur ai dit, c'est pas possible. Pourquoi vous filmez les musulmans avec le voile et moi, chrétien, vous revenez me filmer avec mon voile? Je vous assure, c'est terrible. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a l'impression que les païens enseignent maintenant les chrétiens. La façon de faire, regardez les musulmans, leur façon de s'habiller, leur façon d'être. On n'est pas capable de donner l'exemple. Donc, c'était vraiment un truc qui m'a marqué. Je me suis demandé, est-ce que moi-même, Jeanne, à sa place, je serais restée intègre? Je me suis posé la question de façon personnelle. Est-ce que devant la présence, peut-être que tu vas perdre ton travail, peut-être retourner faire autre chose, je ne sais pas trop. Parce que tu as voulu rester intègre. Par contre, on a dit que non, Dieu va comprendre. Que non, Dieu va comprendre. Je pense que nous, les chrétiens, nous disons que non, Dieu va comprendre. Lui, il sait que j'étais un homme d'enfant, j'étais une personne qui est malade, je dois aider la personne. Dieu va comprendre en tout cas. C'est seulement ça, ça va pas faire quelque chose de mauvais. C'était vraiment une exploitation, un enseignement. Ça a vraiment été un enseignement pour moi. De voir comment quelqu'un qui est vraiment animiste, qui est connu comme ça dans la famille, c'est que lui, il trouve des choses que non, marabout et tout ça, mais qui, malgré la pression au niveau du sexe, est resté intègre. Il n'avait pas de compte à rendre au Seigneur Jésus-Christ. Non, nous, chrétiens qui avons le compte à rendre à Dieu, comment est-ce que nous nous comportons dans notre travail, dans nos familles, dans nos écoles, dans notre environnement, comment est-ce que nous nous comportons? Donc, c'était vraiment ce que je voulais partager avec nous. C'est merveilleux, quoi. C'est vraiment un enseignement. C'est vraiment un enseignement. C'est interpellateur, vraiment. Ça nous interpelle à un auto-examen. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire par rapport à ce que Jeanne vient de partager. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire les autres, mais véritablement, ça nous montre... Je crois que la façon de faire, la façon d'agir, la façon de se comporter de certains païens, en réalité, interpelle les chrétiens. Ça interpelle les chrétiens. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ dit que au jour du jugement, tel peuple, vous connaissez les textes, tel peuple va se lever pour vous juger. Tel peuple va se lever pour vous juger. Il dit que si les miracles qui ont été faits
parmi vous avait été fait à Tyr ou à Sidon, il se serait converti. Si, une façon de dire quoi? Que malgré la présence du Seigneur, malgré le fait qu'on a Christ, souvent notre vie n'est pas si bonne que ça. Et il y a les gens dans le monde qui n'ont pas Christ. Mais quand tu examines leur vie, s'il fallait être sauvé parce qu'on est gentil, parce qu'on pose des actes valorisants, des actes d'amour, je vais dire des actes de paix, etc. S'il fallait être sauvé pour cela, c'est qu'il y a des gens qui sont sauvés dans le monde sans Christ. Tellement ils se comportent bien, ils sont intègres. Une fois encore, je parlais des musulmans, comme Jean disait tout à l'heure. Vous voyez, il y a des musulmanes qui n'ont jamais dérogé à la règle. Elles sont toujours bien vêtues. Ils ne prennent pas d'alcool. Ils ne font pas... Il y a vraiment des musulmans et des musulmanes qui sont droits dans leurs bottes. Ils ne fléchissent pas. Et tu te dis, ah Seigneur, regarde quelqu'un qui est perdu. Mais regarde sa façon d'être intègre, même dans la perdition. Il est intègre. Donc, il continue dans son intégrité, malgré le fait que cette intégrité-là peut même le perdre. C'est marquant vraiment. C'est vraiment marquant. C'est vraiment interpellateur. Ça nous interpelle. Beaucoup même. Ça nous interpelle beaucoup. Tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, en journée, je vais vous partager ce texte-là. Dans le livre de Jérémie, peut-être pour certains ça sera peut-être la première fois, ou alors la première fois qu'on insiste et qu'on revient dessus sur ce texte-là de cette façon. Jérémie, pour ceux qui... Jérémie, ce sera véritablement pour appuyer et argumenter par rapport à ce que Jean disait encore tout à l'heure. Et je pense que c'est vraiment le Seigneur c'est le Seigneur qui nous conduit. C'est le Seigneur qui nous conduit de cette façon. Jérémie au chapitre 35. Jérémie chapitre 35. Pardon. Jérémie chapitre 35. Je vais lire ceci pour nous. On va lire tout le chapitre 35 de Jérémie. Il est écrit ceci. Voici le message que l'Éternel adressa à Jérémie au temps de Jehoiakim, fils de Josias, roi de Juda. Va trouver la famille des Récabites, parle-leur et fais-les venir dans l'une des salles du temple. Là, tu leur donneras du vin à boire. Je pris donc Yazania, fils de Jérémie, fils de Abatinia, les hommes de sa parenté, tous ses fils et tous les Récabites. Je les amenai au temple de l'Éternel, dans la salle assignée aux disciples de Hanan, fils de Yigdaliahu, l'homme de Dieu. Cette salle se trouve à côté de la salle des dirigeants, au-dessus de la chambre de Maaséa, fils de Shallum, le garde du seuil. Je plaçai devant les Récabites des bols remplis de vin, ainsi que des coupes, et je les invitais à boire. Mais ils me dirent, nous ne boirons pas de vin, car Yonadab, fils de Récab, notre ancêtre, nous a donné des ordres. Vous ne boirez jamais de vin, ni nous, ni vous, ni vos descendants à perpétuité. Vous ne construirez pas de maisons, vous ne cultiverez pas la terre, vous ne planterez pas de vignes,
et vous ne posséderez rien de cela. Pendant toute votre vie, vous habiterez sous des tentes, afin que vous viviez longtemps sur la terre où vous n'êtes que des étrangers. Nous avons donc obéi à tous les ordres de Yonadab, fils de Rekab, notre ancêtre, de sorte que nous ne buvons jamais de vin, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne construisons pas de maisons pour y habiter, nous ne possédons ni vignes, ni champs, nous ne faisons pas de sémailles. Nous habitons sous les tentes. Nous obéissons à tous les ordres de Yonadab, notre ancêtre. Mais lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, a envahi ce pays, nous nous sommes dit, retirons-nous dans Jérusalem pour fuir les armées des Chaldéens et des Syriens. Nous nous sommes donc installés dans Jérusalem. Alors l'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Écoutez mes bien-aimés. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Va dire aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne comprendrez-vous pas la leçon pour écouter mes paroles, dit l'Éternel. Les descendants de Yonadab, fils de Rekab, ont respecté les ordres que leur ancêtre leur a donnés. Ils leur avaient défendu de boire du vin et ils n'en ont jamais bu jusqu'à ce jour, pour se conformer à l'ordre de leur ancêtre. Et moi, je n'ai cessé de vous parler, mais vous ne m'avez pas obéi. Je vous ai envoyé sans me lasser tous mes serviteurs, les prophètes, pour vous dire, abandonnez votre conduite mauvaise, faites le bien, cessez de courir après d'autres dieux pour leur rendre un culte, et vous demeurerez dans le pays, que je vous ai donné, à vous comme à vos ancêtres, mais vous n'avez pas prêté attention et ne m'avez pas écouté. Les descendants de Yonadab, fils de Rekab, ont obéi aux ordres de leurs ancêtres, mais ce peuple ne m'a pas écouté. C'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes, Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs dont je vous ai menacés, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Je les ai appelés et ils n'ont pas répondu. Puis Jérémie dit aux Récabites, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Yonadab, votre ancêtre, et que vous les avez exécutés, et que vous avez fait tout ce qu'il vous a ordonné. À cause de cela, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Yonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent tous les jours en ma présence. Donc voici ce que le Seigneur a déclaré. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez bien compris le texte en rapport avec ce que nous sommes en train de dire. En fait, nous sommes en train de parler des païens, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui nous enseignent avec leur façon d'être droit, d'être fidèles aux engagements. Ils sont nombreux. Elles sont nombreuses, ces personnes que nous traitons de païennes des fois, mais qui tiennent ferme malgré les difficultés, les épreuves. Regardez les gens qui font la politique. Regardez un peu les gens qui font la politique là. On va dire que telle personne est dans le MRC, telle personne est dans tel parti politique. Vous voyez les politiciens, des gens qui ont fait des années de prison, des mois de prison, comme dans le cas du Cameroun. Ils continuent à croire à ce qu'ils ont à cœur.
Ils ont cette pensée-là. Ça ne vient même pas forcément de Dieu. Je ne suis pas en train de juger leur pensée. Je suis en train de prendre de façon générale. C'est-à-dire, ce qu'ils ont à cœur là, ce n'est pas que c'est forcément la pensée de Dieu. Vous voyez les panafricains, les panafricanistes, voilà. Vous voyez les pensées, les courants de pensée qu'il y a dans le monde. Il y a des gens qui croient à cela au point de mourir même par rapport à cela. Imaginez-vous un peu. Ils sont convaincus. Au Cameroun, maintenant, il y a un truc qui est courant. Les gens du MSC, ils disent que être MSiste, c'est une façon de faire, c'est une façon de penser. Donc, c'est un courant de pensée. Ce n'est plus simplement de la politique. Donc, imaginez-vous un peu des choses pareilles. Ils sont tellement convaincus que, même quand on les prend pour aller dans les prisons, les gars chantent. En fait, ça c'est dans le monde, hein. Ils sont attachés à leurs idéaux dans le monde de cette façon. Mais regardons maintenant les chrétiens. La parole de Dieu. Les valeurs chrétiennes. Regardons comment les chrétiens sont à quel point les chrétiens sont attachés aux valeurs chrétiennes. À l'éthique, j'ai envie de dire entre guillemets, éthique chrétienne, à la morale tout simplement. Aux enseignements du Seigneur. À quel point? Nous venons de lire le texte, un homme qui a parlé à ses enfants, en disant à ses enfants que voici ce que je vous demandais de faire. Ce n'est pas Dieu qui a parlé ici à ses enfants-là. C'est un homme qui a donné l'instruction à ses descendants que vous n'allez jamais boire le vin, que ce soit vous ou vos femmes ou vos fils ou vos filles. Voici ce que je vous dis, vous ne boirez pas de vin, vous n'aurez pas les terres, les maisons et tout ça. Donc vous allez vivre sous les tentes et vous allez marcher seulement de territoire en territoire. Et comme ce sera, vous allez vivre seulement de tente en tente. Et en faisant ainsi, vous allez vivre longtemps. Donc il les a bénis en leur donnant cette condition. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole d'un homme. La Bible déclare qu'eux, ils sont restés fidèles à la parole de leur père. Leur père, ce n'est pas Dieu. Leur père, là, on est en train de parler de leur père physique. Maintenant, Dieu prend exemple sur eux pour parler aux Israélites, aux Juifs. Dieu dit que eux, leur père qui est un homme, leur a parlé et ils ont obéi. Ils ont gardé la parole de leur père. Ils sont restés obéissants à la parole de leur père. Mais vous, moi je suis Dieu. Voilà ce que le Seigneur déclare. Donc moi le Dieu puissant, je vous ai parlé, mais vous n'avez pas daigné m'écouter. Vous n'avez pas daigné m'obéir. Pourtant, regardez les fils de Récab. Regardez les Récabites. Un homme, leur ancêtre leur a parlé et ils ont obéi. Voilà véritablement un exemple dans les Écritures qui colle parfaitement avec ce que nous étions en train de dire. C'est-à-dire, c'est formidable, quoi, de voir comment certaines personnes dans le monde gardent des valeurs, j'ai envie de dire, incroyablement, de façon solide. Certains meurent même pour des valeurs, pour ces valeurs-là. Certains meurent pour ces valeurs qui n'ont rien à voir avec Christ, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, on a du mal. On a du mal. On a peur. On craint. On doute. On se dit, est-ce qu'on va s'en sortir? Qu'est-ce que je vais devenir? On tombe dans la compromission. Comme la sœur disait encore, on va te demander, il faut que tu t'habilles comme ceci. Ça commence toujours, il faut que tu montes, que tu baisses encore un peu. Tu baisses. Il faut faire telle chose que tu ne faisais pas avant. Tu changes ta façon de faire. Fais telle chose que tu ne faisais pas, tu changes. Tu donnes toujours encore un peu plus, jusqu'à ce que tu deviennes exactement comme quelqu'un du monde. Tu deviens exactement comme l'ennemi veut. Nous sommes dans un monde où les chrétiens sont l'objectif. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez dans le monde, là, l'objectif, c'est de mettre à mal les chrétiens. Vous avez suivi l'exemple que Jeanne a donné. Quand les musulmans, quand je suis arrivé à Lomé, j'ai encore, c'est quand même amusant, quoi. Je riais encore quand je pensais à ça, quand elle m'a parlé de cette histoire.
C'est vraiment amusant. C'est-à-dire, un musulman dit qu'il veut se... Une musulmane dit qu'elle veut se... Allez, on accepte. Elle veut prendre la photo avec le voile. On accepte. Une chrétienne, non, on n'accepte pas. C'est pour mettre à mal les chrétiens. Ça n'a rien à voir avec les autres. Rien à voir. Tout est mis sur pied pour que vous baissiez la garde. Mais les chrétiens eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font pour demeurer fidèles à l'enseignement de Dieu? Même les chrétiens entre eux, est-ce qu'ils ont la même pensée par rapport à la parole du Seigneur? Ils ont déjà modifié, transformé la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être obéissants. Il suffit de voir combien il y a des discussions sur la simple question du voile. Les discussions qu'il y a dessus, tu te demandes, est-ce que c'est la même écriture qu'on lit? Les simples sujets de l'enseignement, la sainteté. Oh, vraiment, on n'est pas obligé de mettre les longues jupes. Vraiment, le monde a évolué. Machin. On peut porter aussi le pantalon. C'est pas toujours que les femmes ne peuvent pas être les pasteurs. Il faut savoir que c'était au temps des Corinthiens. Les simples choses qui sont écrites, qui sont noir sur blanc, que normalement chacun devrait lire et comprendre. On discute par rapport à ça. Nous n'avons pas, je n'ai même pas envie de dire le courage, ni la force. Nous n'avons pas la possibilité, parce que c'est comme si c'est la possibilité qui nous manquait, de nous remettre en question. Nous n'arrivons pas à nous prendre comme ça et prendre l'homme du monde, le païen, nous examiner et l'observer. Et nous dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui peut motiver celui-ci à être aussi fidèle? Vraiment, ça c'est un partage, c'est une exhortation qui devrait véritablement donner à chacun d'entre nous de se poser les questions. Chaque jour de la vie, les situations que tu traverses dans ta famille, au travail, avec tes voisins au quartier, avec les personnes que tu rencontres dans la rue, dans les taxis. Comment est-ce que tu gardes les valeurs, la vie du Seigneur? Comment tu gardes tes valeurs chrétiennes? Ou alors tu les tronques peu à peu, ou alors tu les gardes, ou bien tu les caches parce que tu te dis que non, personne ne me voit. Jérémie est parti dire au fils de Récab, buvez. C'est un prophète qui parlait là. Hein. C'est un prophète qui parlait, qui dit, ils auraient pu se dire que, c'est quand même un prophète. Donc c'est un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que la parole de notre ancêtre par rapport à la parole du prophète? Vous voyez, c'est formidable, bien-aimés. Ils ont préféré écouter la parole de leur ancêtre en disant au prophète que vraiment, tu sais quoi? Tout ce que tu nous dis là, non, vraiment, tu peux garder ça. Nous, on va obéir à ce que notre Père nous avait enseigné. Aujourd'hui, on a la parole du Seigneur. On écoute ce que les pasteurs, les prophètes... Je suis en train de nous prendre des exemples qui sont terre à terre dans la vie de tous les jours. Tu lis, et c'est comme ça qu'on reçoit les questions bizarres. Oh frère Gaël, la Bible dit telle chose, non? J'ai lu ça. Mais tel ancien, tel prophète, le prophète machin a dit ceci. Oh, Joyce Meyer a dit ceci. Oh, telle personne est montée. Pourquoi la femme de tel pasteur fait comme ceci? Vraiment, moi, ça m'embrouille. Ça t'embrouille justement parce que quand nous lisons l'écriture, on lit la parole de Dieu. Dès qu'on a fini de lire la parole de Dieu, on se relève, on écoute ce que les hommes disent, on observe ce qu'ils font. On a tendance à vouloir copier ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Pourtant, nous devons rester droits dans nos bottes, fermes par rapport à la parole de Dieu, sans bouger. Comme les enfants de Récab, on devrait être fidèle à la parole de notre Seigneur, ferme. Et dit que même si tu es pasteur, même si tu es prophète, même si tu es la femme de tel bishop, même si tu fais n'importe quoi, même si tu ressuscites les morts, c'est ton problème. Mais la parole de Dieu là, je suis moi ferme dessus. Je n'ai pas l'intention de bouger. Je n'ai pas l'intention d'aller ni à gauche ni à droite. Non, je vais demeurer tel que le Seigneur a enseigné.
Si le Seigneur a dit que c'est le voile, point barre. Apportez n'importe quelle révélation, tant que c'est ce que le Seigneur a déclaré ici, c'est ça que je vais faire. Nous devons prendre graine du comportement des Récabites. Nous devons tirer un enseignement de leur fermeté. Tirer un enseignement de la fermeté de tous ces hommes et de toutes ces femmes dans le monde, chaque jour que nous rencontrons, qui ont des convictions fortes, mais qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ, qui sont fermes, ils sont intègres. Il y a des gens qui ne sont pas corrompus. Il y a des gens qui ne mentent pas parce qu'ils ont peur de perdre quoi, ou de perdre leur intimité avec Jésus, non. Ils ne mentent pas, ils ne trichent pas, ils ne volent pas, ils ne sont pas corrompus. Pas parce qu'ils vont perdre quelque chose, non. Ils n'ont aucune intimité avec Dieu à protéger. Mais nous qui avons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu puissant, parfois c'est-à-dire de façon banale, tu vois quelqu'un a péché même contre le Seigneur, il s'en fout, ça lui dit même rien, il ne se sent même pas mal. Tu poses des questions que, mais est-ce qu'il se rend même compte de ce qui se passe? C'est incroyable, mes bien-aimés. Nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir. Que le Seigneur nous aide véritablement à vivre dans cette fermeté-là. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à apprendre en observant ceux-là qui n'ont personne même pour leur enseigner, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas la Bible, mais dont la vie est plus intègre que la nôtre. Que le Seigneur nous aide à lire sa parole, à recevoir son message et à vivre dans la fermeté. À vivre dans la fermeté.